إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tous, nous accorde combien comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de ce sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. L'imam Ahmed dit والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد بن يوسف ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. Alors l'imam Ahmed dit, selon donc parmi donc les fondements des gens de la sunna, la foi dans la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. La foi dans la vision d'Allah le jour du jugement dernier. C'est-à-dire de croire qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. De croire qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Il dit, comme cela a été rapporté par le prophète dans les hadiths authentiques. Et que le prophète a vu son Seigneur, cela nous a été transmis de façon authentique par Qatada d'après Ikrima d'après Ibn Abbas, par Al-Hakam ibn Aban d'après Ikrima d'après Ibn Abbas, par Ali ibn Zayd d'après Yusuf ibn Mihran d'après Ibn Abbas. Il dit le hadith chez nous doit être pris dans son sens apparent, comme il nous a été transmis par le prophète. Discuter de cela est une innovation, mais nous avons foi en cela, comme il nous est venu dans son sens apparent. Nous ne polémiquons avec personne à ce sujet. Nous ne polémiquons avec personne à ce sujet. Et vous voyez que l'imam Ahmed ici, il insiste sur la question il répète la question des polémiques là, qu'il faut délaisser la polémique. Et on a déjà détaillé, on a fait le tafsil par rapport à la question des polémiques. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Soit Yunus au verset 26. Et ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Et même davantage, le prophète a expliqué ça, que c'est quoi? C'est la vision, c'est-à-dire que la vision des croyants, donc le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Donc, à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Et même davantage là, il s'agit de la vision des croyants. Donc le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Comme c'est venu dans le Sahih Muslim. Et on avait déjà vu ça dans Aqidatul Wasitiyya. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Et ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Donc ça montre bien que yawm al-qiyamah, les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih a dit innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamati kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi wala la tadammuna fi ru'yatihi wala tadammuna fi ru'yatihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit vous verrez votre Seigneur le jour du jugement dernier, donc yawm al-qiyamah, comme vous voyez cette lune. Aucun de vous ne va causer une injustice à l'autre dans sa vision. C'est-à-dire que personne ne va empêcher l'autre de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a plusieurs hadiths, n'est-ce pas, qui sont venus dans ce sens-là. C'est-à-dire plusieurs hadiths qui montrent clairement que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et les croyants verront Allah avant d'entrer au paradis et également dans le paradis. C'est venu dans le Sahih Muslim. Il y a un hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, un long hadith qui est un hadith
important sur cette question et dont on tire plusieurs profits. Alors l'imam Muslim dans son Sahih, chapitre de la foi, il dit حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن الناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله نعم قال هل تضارون في رؤية الشمس بظهيرة سحوا ليس معها السحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر سحوا ليس فيها السحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضرون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضرون في رؤية أحدهما. Alors on a un hadith ici de l'imam Muslim, un hadith rapporté par l'imam Muslim dans le chapitre de la foi, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est questionné. Il est questionné, les compagnons demandent au prophète. Donc les gens demandèrent au messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection, le jour du jugement? Il répondit, oui. Éprouvez-vous de la peine à voir le soleil quand il est au zénith, ou quand il quitte le zénith au temps clair et serein, donc sans nuages? Et éprouvez-vous de la peine à voir la pleine lune quand le temps est clair et serein? Non, ô messager d'Allah, répondirent-ils. Eh bien, vous n'aurez pas non plus de la peine à voir votre Seigneur ce jour-là, ainsi que vous n'en avez pas à voir l'un de ces deux astres. Donc ça est le soleil et la lune. Donc, ce hadith montre clairement que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Alors ce hadith est long. Mais dans ce hadith, il y a une faïda que j'aimerais apporter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a parlé des juifs, il a parlé des chrétiens, il a parlé des gens qui vont suivre leur divinité, etc. Et il a dit quoi? Il a dit, un peu plus bas, il dit Thumma yarfa'una ru'usahum. Parlant ici des croyants, il a dit Thumma yarfa'una ru'usahum. Parlant des gens qu'il a cités précédemment dans le hadith, il a dit Thumma yarfa'una ru'usahum wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marratin. فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم فتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم jusqu'à la fin du hadith. Alors, la faïda ici, c'est en rapport avec cette parole du prophète. Lorsqu'il dit ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. Alors, dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce jour-là, un muazzin viendra prier que chaque communauté suive ce qu'elle adorait. Ainsi, ceux qui associaient une autre divinité à Allah, en vouant un culte aux statues et aux pierres dressées, seront tous précipités au feu. Il ne restera que ceux qui adoraient Allah, pieux ou pervers soient-ils, et les restants des gens du livre. On dira aux Juifs, qui adoriez-vous? Nous adorions Uzair, le fils d'Allah. Vous mentez, répondra-t-on. Allah n'a ni compagne, ni enfant. Que désirez-vous? Nous avons soif, ô Seigneur, donne-nous à boire. Eh bien, buvez, leur sera-t-il dit, et alors ils seront précipités d'affilée en enfer. Ils seront précipités d'affilée en enfer, qui s'étendra devant eux comme un mirage. On s'adressera ensuite aux chrétiens
on leur dira, qui adoriez-vous? Nous adorions le Messie, fils d'Allah. Vous mentez, Allah n'a ni compagne ni enfant. Que désirez-vous? Nous avons soif, ô Seigneur, donne-nous à boire. Eh bien, buvez, leur sera-t-il dit. Et alors, ils seront précipités d'affilée en enfer qui s'étendra devant eux comme un mirage. Il sera ainsi jusqu'à ce qu'il ne restera que ceux qui adoraient Allah, pieux soit-il ou pervers. On leur dira, qu'est-ce que vous attendez? Alors que chaque communauté a rejoint ce qu'elle adorait. Ils diront, Seigneur, nous nous sommes séparés d'eux, bien que nous ayons grand besoin de s'attacher à eux. Il leur dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, nous nous réfugions contre toi auprès d'Allah. Nous nous réfugions contre toi auprès d'Allah, nous n'associons rien à Allah, répéteront-ils 2 ou 3 fois. Au point où certains parmi eux seront presque tentés. Et il dira alors, avez-vous un signe au moyen duquel vous le reconnaîtrez, donc votre Seigneur? Oui, répondront-ils. Et il fera alors découvrir sa jambe, c'est-à-dire il montrera sa jambe. Et tous ceux qui se prosternaient devant Allah de bon gré seront autorisés à se prosterner, tandis que ceux qui se prosternaient devant Allah par crainte des gens ou par ostentation, lorsqu'ils voudront se prosterner, leur dos restera raide et ils tomberont à la renverse chaque fois qu'ils essaieront de se prosterner. Puis, ils relèveront la tête. Allah aura alors changé. Allah aura changé à l'image qu'ils avaient vue la première fois. C'est-à-dire que Allah sera à l'image qu'ils avaient vue la première fois. Ah, c'est là. Allah aura changé. On va revenir sur ça tout à l'heure. Il leur dira alors, je suis votre Seigneur. Et ils diront, oui, tu es notre Seigneur. À ce moment, le pont sera suspendu entre les 2 extrémités de l'enfer, donc sur l'enfer. L'intercession sera permise et l'on entendra implorer le salut d'Allah. Donc, salim, salim. Et ils lui demandèrent, ajoute le transmetteur, ô envoyé d'Allah, qu'est-ce que le pont? Ce sera, répondit-il, un bourbier où l'on risque de glisser, hérissé de harpons, de crapins et d'épines comme celle se trouvant à Najd, que l'on appelle le Sa'dan. Les croyants passeront sur le pont graduellement avec la rapidité d'un clin d'œil, de l'éclair, du vent, des oiseaux, des chevaux rapides et des autres troupeaux. Les uns échapperont sains et saufs, d'autres échapperont tout en étant égratignés, et d'autres enfin seront précipités dans le feu de l'enfer, jusqu'à ce que les croyants soient délivrés de l'enfer. Eh bien, par celui qui détient mon âme dans sa main, certaines traductions, certaines personnes quand elles ont traduit ce hadith, elles te disent quoi? Par celui qui détient mon âme en son pouvoir. Ça c'est quoi? C'est le ta'wil que font les asha'ira, les ahbash, etc. Non. Ici, le prophète a bien dit par celui qui détient mon âme dans sa main, et non pas par celui qui détient mon âme en son pouvoir. Donc par celui qui détient mon âme dans sa main. Nul parmi vous n'imagine à quel point les croyants, donc sauvés, déploieront d'énormes efforts en suppliant Allah à sauver les autres qui n'auraient pas pu échapper au feu. Ils s'écrieront, Seigneur, ce sont nos frères, ils jeûnaient, priaient, accomplissaient le hajj avec nous. Faites sortir ceux que vous connaissez, leur dira Allah. Leurs figures ne seront pas atteintes par le feu. Et ils feront sortir beaucoup de gens qui ont été brûlés jusqu'à mi-jambe et jusqu'aux genoux. Les croyants diront alors, ô Seigneur, il ne reste personne parmi ceux que tu nous as ordonné d'en faire sortir. Retournez-y et faites sortir quiconque ayant au cœur le poids d'un dinar de bien, dira Allah. Ils feront sortir beaucoup de gens, puis diront, ô Seigneur, il n'y reste personne parmi ceux que tu nous as ordonné d'en faire sortir. Retournez-y et faites sortir quiconque ayant au cœur le poids de la moitié d'un dinar de bien, dira Allah. Ils feront alors sortir beaucoup de gens.
Puis ils diront, ô Seigneur, il n'y reste personne parmi ceux que tu nous as ordonné d'en faire sortir. Il dira, retournez-y et faites sortir quiconque ayant au cœur le poids d'un atome de bien. Ils feront sortir beaucoup de gens. Puis ils diront, ô Seigneur, nous n'y trouvons aucun bien. Abu Saïd ajouta, si vous ne me croyez pas concernant ce hadith, référez-vous à la parole d'Allah. Certes, Allah ne laisse personne fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Puis Allah dira, les prophètes, les anges et les croyants ont intercédé, il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors Allah prendra une poignée donc, des réprouvés de l'enfer qui n'avaient point fait du bien et qui seront alors tout calcinés, et les jettera dans un fleuve se trouvant près des entrées du paradis et qu'on appelle le fleuve de la vie. Et ils sortiront ainsi comme renaît le grain semé dans le limon de l'inondation. Vous le voyez à côté du rocher et à côté des arbres, ce qui est exposé au soleil est vert et jaune, tandis que ce qui est dans l'ombre est blanc. Vous en parlez comme un pâtre nomade, ô envoyé d'Allah, dirent-ils. Ces hommes, ajouta le prophète, sortiront éclatant comme des perles et portant au cou des sceaux. En les voyant, les gens du paradis diront, ceux-là, ce sont les affranchis du Clément, il les a fait entrer au paradis, bien qu'il n'ait jamais fait du bien. On leur dira alors, entrez au paradis, ce que vous voyez est à vous. Ils diront, ô notre Seigneur, vous nous avez donné ce que vous n'aviez donné à nul autre au monde. Je vous réserve mieux que cela, dira Allah. Ils diront, ô Seigneur, est-ce qu'il y a mieux encore que cela? Il dira, je serai satisfait de vous et ne serai jamais courroucé contre vous. Okay. Alors, ce hadith, selon hadith, qu'on appelle aussi, généralement on parle aussi du hadith de Shafa'a, le hadith de l'intercession. Selon hadith, il y a plusieurs profits qu'on tire là-dedans. Mais, nous ici, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est le début du hadith. Donc le début du hadith, car au début du hadith, on voit bien que le prophète confirme, n'est-ce pas, qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et aussi, le deuxième point ici, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Quand il dit qu'Allah aura changé, Allah aura changé. Donc il sera à l'image qu'ils avaient vue la première fois. J'ai donc il sera dans l'image qu'ils avaient vue, la première fois. J'ai. Alors ici, il y a ishkal. On a dit Allah aura changé. Est-ce qu'on peut dire cela? Alors, sachez qu'ici, il y a trois avis des savants. Certains savants ont dit que la partie qui dit Allah aura changé là, c'est une partie qui est faible, qui est daif. Et je profite à rappeler, certaines personnes, quand elles font la traduction de cette phrase-là, وَقَدْ تَحَوَّلَ, elles disent Allah va s'incarner ou s'incarnera. Ça c'est une traduction fihi nazar. Allah s'incarnera. On a dit وَقَدْ تَحَوَّلَ, c'est-à-dire il aura changé. Jaïd. C'est pas ici s'incarner. Alors, intabihu huna. Ce terme-là, وَقَدْ تَحَوَّلَ, Allah aura changé, certains savants disent que c'est faible, c'est pas authentique. Ils ont dit Suwayd ibn Sa'id est le seul qui a rapporté ça. Et donc c'est daif. Parce que Suwayd ibn Sa'id, certains savants l'ont critiqué. Deuxièmement, l'imam al-Bukhari, quand il a rapporté le hadith, il n'a pas amené cette version, cette partie-là, qui dit qu'Allah aura changé.
partie qui dit qu'Allah aura changé. Donc ils ont dit que c'est da'if. Mais as-sahih, c'est que cet ajout-là, ou ce terme-là, est authentique. Le hadith, ou la partie là, ou le terme là n'est pas faible, c'est authentique. Car nous disons, Souayd ibn Sa'id n'est pas le seul à avoir rapporté ça. Un groupe de rapporteurs ont rapporté ce terme-là. Jaïd. De deux, nous disons, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Et puis le fait que l'imam Bukhari n'ait pas rapporté cela, ce lafz-là, ce terme-là, ça ne veut pas dire que le hadith est da'if. Et on dit il n'y a pas d'ishkal. Kaif intabihu. Tout d'abord, il faut savoir que parfois vous allez trouver des savants dire que tel hadith ou tel lafz, tel rapporteur est le seul à avoir rapporté ça. Et vous trouvez d'autres savants qui viennent dire non, il n'est pas le seul. Tel l'a suivi, tel l'a suivi, tel l'a suivi. Tel aussi a rapporté ça, tel aussi a rapporté cela. Donc ça peut arriver. C'est pas étonnant. Le savant qui a dit ici que le rapporteur est le seul qui a rapporté, c'est par rapport à ce qu'il a eu comme connaissance. Et le savant qui apporte un plus, qui dit non, il n'est pas le seul à avoir rapporté ça, il y a d'autres qui ont rapporté ça, et il cite celui-là, il a eu quoi? Il a eu un plus que, c'est-à-dire qu'il a su quelque chose que l'autre n'a pas su. C'est comme les questions de ijma'at. Parfois certains savants disent il y a ijma' sur une question. Et vous voyez d'autres savants qui viennent, ou bien d'autres savants viennent dire il n'y a pas ijma'. Par exemple, l'imam Nawawi, vous allez voir l'imam Nawawi, par exemple, dans le Sahih, dans le Sharh du Sahih Muslim, parfois il dit il y a ijma' sur telle ou telle question. Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, il dit il n'y a pas ijma', tel a contredit. Vous voyez? Donc ça arrive. Ça arrive. C'est comme la question de, quand les savants parlent de la question du tariq as-salah. Vous entendez certains qui disent il y a un ijma' des compagnons. Que celui qui a abandonné la prière par paresse, c'est un kafir. C'est-à-dire qu'il y a un ijma' que celui qui a abandonné la prière, il est kafir. Que ce soit par paresse ou pas. Ils disent qu'il y a un ijma' des compagnons. Que celui qui a abandonné la prière, c'est un kafir. Et vous trouvez certains savants qui citent ça. Et vous trouvez d'autres qui disent non, il n'y a pas ijma'. Et c'est la vie qui est juste, il n'y a pas un ijma' des compagnons sur ça. Et Inch'Allah, ça va venir bit tafsir quand on va parler du jugement de celui qui abandonne la prière, parce que ça arrive, l'imam Ahmed va parler de ça ici dans le livre. Donc on va détailler encore cette question, même si on a déjà beaucoup parlé de cette question dans plusieurs cours. Jade. Alors, et il y a plusieurs qara'in qui montrent qu'il n'y a pas de ijma'. On a plusieurs qara'in. On a certains tabi'in qui ne sont pas d'avis que celui qui a abandonné la prière par paresse est kafir, sachant que ces tabi'in là sont des élèves des compagnons. Comment il y a un ijma' des compagnons, eux ils vont venir contredire ça. Et tous ces savants là qui sont allés dans la vie, qui dit que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas kafir. Donc on va dire quoi? Tous ces savants ne connaissaient pas qu'il y avait un ijma'. Tous ces savants, les Shafi'i, l'imam Malik, etc. Donc ça c'est un point qui est important. Vous pouvez trouver dans un livre un savant dire, vous pouvez trouver qu'un savant, par exemple, bien vous trouvez dans un livre un savant qui va vous dire qu'il y a un ijma' sur une question, un consensus sur une question, et vous trouvez un autre savant qui vient qui dit non, il n'y a pas ijma'. Il dit il y a tel qui a contredit, il y a tel qui a contredit, il y a tel qui a contredit. Il ramène des preuves. Ici on dit quoi? Celui qui affirme, c'est sa parole qu'on doit prendre en considération. Si réellement c'est prouvé que ces savants là ont eu à dire ça, c'est-à-dire qu'il y a des savants qui ont contredit. Parce que lui il apporte un ajout, c'est un plus. Après, c'est-à-dire qu'est-ce que la parole est telle, on doit considérer ça ici quand certains savants disent qu'il y a un ijma', ou bien s'il y a une seule personne qui contredit, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus ijma', etc. Ça c'est une autre masala là-bas que les savants de Usul traitent. Nous c'est pas ce qui nous intéresse. Bref, ce que je voulais vous faire comprendre ici, c'est que ne soyez pas étonnés quand vous voyez parfois des savants dire
que tel rapporteur est le seul à avoir rapporté ça, et un autre savant vient dire non, il n'est pas le seul. Ou bien un savant qui va dire il y a un consensus sur une question, et un autre savant dit non, il n'y a pas un consensus, tel a contredit. Donc ça peut arriver. C'est pourquoi il faut toujours faire le tasabbout. Est-ce que vraiment il y a ijma'? Est-ce qu'il y a vraiment ijma'? Et est-ce que vraiment ici ce rapporteur est le seul à avoir rapporté ça? Donc ici le savant qui dit ça, il le dit par rapport à ce qu'il a eu comme science. Et l'autre qui va venir dire qu'il n'y a pas que ce rapporteur-là n'est pas le seul à avoir rapporté ça, il dit ça par rapport à ce qu'il a aussi comme science. Donc c'est un ajout, n'est-ce pas, de science ici qu'il apporte. Bref, on a dit ce terme est thabit, c'est authentique. Maintenant, comment comprendre? Ici, les savants ont divergé. Les savants qui ont dit que le terme là est authentique, donc Allah subhanahu wa ta'ala aura changé ce terme-là, ces savants l'ont divergé. Certains savants ont dit, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a changé réellement, non. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un changement au niveau des yeux des gens. C'est-à-dire, ce sont les gens qui vont voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a changé. Mais en réalité, il n'a pas changé. En réalité, il n'y a pas eu un changement ici. Comment ça? Ils disent, non. Parfois, c'est possible. C'est-à-dire, les yeux peuvent voir quelque chose a changé, mais en réalité, ça n'a pas changé. Donc, ils disent ici, le changement, c'est au niveau des yeux des gens. Mais ce n'est pas qu'en réalité, il y a eu un changement. Un exemple pour vous rapprocher, c'est-à-dire pour faire comprendre. Lorsque tu es au désert, par exemple, il y a le soleil. Tu regardes de loin, parfois tu vois, on dirait de l'eau. Lorsque tu t'approches, tu vois que ce n'est pas de l'eau. C'est un mirage. Ici, là, ça a changé, oui ou non? Mais ça a changé, c'est par rapport à tes yeux. Mais est-ce qu'en réalité, ça a changé? Non, ça n'a pas changé parce qu'en réalité, il n'y avait pas l'eau là-bas. Mais toi, tu as vu qu'il y a eu un changement. Parce que de loin, tu voyais qu'il y a l'eau. Dès que tu t'approches, tu te rends compte que ça a changé, ce n'est pas l'eau. Donc ça, c'est au niveau de tes yeux. Mais en réalité, il n'y avait pas l'eau là. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment eu un changement. Mais le changement a eu lieu au niveau de tes yeux. C'est toi qui as vu qu'il y a eu un changement. Mais en réalité, il n'y a pas eu de changement. Donc ces savants l'ont dit. Lorsqu'on dit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura changé, ici le changement c'est au niveau des yeux des gens. C'est pas qu'en réalité Allah aura changé. Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, c'est qu'on doit prendre ce love là, ce terme là dans son sens apparent. On doit affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réellement changé. Aura réellement changé, comme c'est venu dans le hadith. Pardon. Aura réellement changé. On doit affirmer cela. Et ça, c'est l'avis qui est juste. Wallahu ta'ala a'lam. As-sahih ar-rajih. L'avis qui est juste, c'est qu'on affirme ce terme-là comme c'est venu de manière apparente. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura changé. Donc ils vont lever leur tête. Allah subhanahu wa ta'ala aura changé. N'est-ce pas? Donc il sera à l'image, il sera à l'image qu'ils avaient vu la première fois. Donc nous affirmons cela sans faire le takif, sans entrer dans le takif. Donc comment Allah aura changé? Comment? On ne connaît pas. Allah ne nous a pas expliqué cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura changé. Il a dit ça ici dans le hadith. Le prophète a attribué l'acte à qui? À Allah. Il a attribué ça à Allah. Il a dit Allah aura changé. Il aura changé. Si je te dis cet homme a changé de place, ou bien si on dit cet homme a changé de place, on parle de notre vision ou on parle de l'acte de cet homme? On parle de l'acte de cet homme. Si maintenant moi je vois qu'il a changé, au niveau de mes yeux, je vois qu'il a changé de place, mais en réalité il n'a pas changé de place, est-ce que c'est correct de dire qu'il a changé de place? On dit non, car il n'a pas réellement changé
changer de place. Est-ce que vous suivez? Je vous donne encore un exemple pour vous faire comprendre. Si ce n'est pas au niveau du kayf, ce qu'on a dit le kayf, on ne connaît pas. Comment Allah subhanahu wa ta'ala aura changé, on ne connaît pas, le prophèt ne nous a pas informé ça. Et on a déjà expliqué les qawaïd des gens de la sunna concernant les noms et les attributs d'Allah. J'ai dit dans Aqidat al-Wasitiyya, etc. Et je pense aussi dans les 3 fondements, on en a parlé. Mais c'est des exemples juste pour la compréhension. Et non pour le kayf, j'insiste bien. Et non au niveau du comment. Parce que comme je viens à peine de le dire, comment Allah aura changé, on ne connaît pas. On ne les a pas informés de cela. Alors, je donne un exemple. Si tu vois quelqu'un, ou bien, exemple, moi je te vois, tu es fâché. Tu es fâché. Est-ce que ton image, lorsque tu es en colère, est la même image lorsque tu es en joie? L'image est différente. Okay. Donc si on dit Allah subhanahu wa ta'ala vient, fi soura, okay, vient avec une image, dans une image, puis une autre image, puis avec une autre image, il n'y a aucun problème à ça. Lorsqu'il est venu la première fois, eux, ont-ils vu la jambe d'Allah? Non. Okay. Pourquoi ils ont même demandé protection? Lorsqu'ils l'ont vu la deuxième fois, ils ont vu quoi après? Ils ont vu la jambe. Est-ce que l'image qu'ils ont vue la première fois, quand ils n'ont pas vu la jambe, est la même image lorsqu'ils ont vu la jambe? Non. Car la deuxième fois, ils ont vu ce qu'ils n'ont pas vu la première fois. Jade, ala kulli hal, ar-rajih as-sahih, c'est qu'on affirme réellement qu'Allah aura changé, comme c'est venu dans le hadith ici. Jade. Et si réellement, on va dire non, ici on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura changé. Allah aura changé. On ne peut pas dire ça. Mais comment, si réellement c'était ça, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire Allah aura changé alors qu'en réalité, il n'aura pas changé? On dit donc, ici à Sahih, c'est qu'on affirme ce terme-là comme c'est venu de manière apparente. Jade, Allah subhanahu wa ta'ala aura changé. Jade, qui sera l'image qu'ils avaient vue la première fois. Jade. Quant à la manière, au kayf, comment, Allah est le plus, c'est Allah qui sait. Nous, on ne connaît pas cela. Allah il ne nous a pas informé de cela. Vous avez compris ça? Ça, c'est une faïda que je voulais apporter par rapport à ce hadith. Okay. Alors, peut-être, on reparlera de ce hadith quand on va parler du shafa'a. Donc, l'imam Ahmed ici va nous parler du shafa'a. Alors, l'imam Ahmed ici, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Et c'est rapporté du prophète. Bon, la version là qui est rapportée, la version qu'il a citée ici, de Qatada d'après Ikrima d'après Ibn Abbas, ça c'est min tariq Hammad ibn Salama Qatada Ikrima ibn Abbas, que le prophète a dit Ra'aytu Rabbi, j'ai vu mon Seigneur. Ça c'est un hadith qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Zilal al-Jannah. Quant à l'autre version là, de Hakam ibn Aban d'après Ikrima d'après Ibn Abbas, ça c'est rapporté min tariq Salm. Donc ça c'est venu d'abord la première version qu'il a citée, c'est venu dans Usul al-I'tiqad Ahl Sunnah. La deuxième version qu'il a citée, donc la version de Hakam ibn Aban d'après Ikrima d'après Ibn Abbas, ça c'est rapporté par Tirmizi et bien d'autres. Donc la première version est rapportée par c'est venu dans Usul al-I'tiqad Ahl Sunnah et bien d'autres. La deuxième version, elle est rapportée par Tirmizi et Ibn Abi Asim et bien d'autres, min tariq Salim ibn Ja'far an Hakam ibn Aban an Ikrima an Ibn Abbas. Que Ibn Abbas a dit
le prophète Ra'a Muhammadun Rabbahu, qu'il a dit Mohammed a vu son Seigneur. Ça a été rendu fait par le Cheikh Al-Albani, et la raison de la faiblesse est ce rapporteur Al-Hakam ibn Aban. Ensuite, la version que l'imam Ahmed a citée, la troisième version de Ali ibn Zayd, ça aussi c'est da'if. Ça a été rapporté par Tabarani et Daraqutni et bien d'autres, que Ibn Abbas a dit Ra'a Muhammadun Rabbahu bi fu'adihi, que il a dit Mohammed a vu son Seigneur avec son cœur, donc c'est-à-dire dans le sommeil. Ça c'est da'if aussi, parce que ça c'est la version que l'imam Ahmed a citée ici, parce que dans la chaîne de transmission il y a Ali ibn Zayd et c'est Ibn Jud'an, il est da'if. Alors ici l'imam Ahmed nous parle d'une mas'ala, c'est la mas'ala de la ru'ya. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur? Alors sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah dans le sommeil. Ça a été rapporté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah fil manam. Ça c'est authentique. Donc dans le sommeil. Maintenant, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah en état d'éveil? Non. Alors on a rapporté d'Ibn Abbas qu'il a dit le prophète a vu Allah. Et on a rapporté d'Aïcha qu'elle a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah. Certains ont pensé qu'ici il y a une divergence. Mais sahih, il n'y a pas de divergence. Sachez qu'il n'y a aucun hadith authentique. Il n'y a aucun hadith authentique ou aucun athar authentique qui dit que le prophète a vu Allah avec ses propres yeux en état d'éveil. Avec les yeux du visage, en état d'éveil. Il n'y a aucun hadith authentique comme ça. Alors, d'Ibn Abbas, il n'y a aussi aucun hadith authentique où il dit ça. Par contre, aucun athar où il dit ça. Par contre, on a des athars qui sont rapportés de lui où on dit qu'il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah. Comme ça, sans préciser. Est-ce que c'était dans le sommeil, en rêve, ou est-ce que c'était en état d'éveil? C'est pas précisé. Et on a d'autres versions qui sont rapportées d'Ibn Abbas de façon authentique, où il dit que le prophète a vu Allah 2 fois par son cœur. Avec son cœur. C'est-à-dire que dans le sommeil. Alors, intabihu huna. Nous disons d'abord, il n'y a aucune divergence ici. Les savants ont expliqué qu'il n'y a pas de divergence ici entre ce qu'Aïcha a eu à dire et ce que Ibn Abbas a dit. Ils ont dit, Ibn Abbas, quand il a dit le prophète a vu Allah, il faut comprendre cette version à la lumière de la version où il a précisé avec son cœur. Bifu'adihi. Et Aïcha, quand elle a dit le prophète n'a pas vu Allah, il s'agit d'une vision en état d'éveil, avec ses propres yeux, en état d'éveil. Alors ça a été rapporté dans le Sahih Muslim d'après Masrouq. Il dit qu'il était accoudé un jour chez Aïcha. Et Aïcha a dit Oh, Ya Aba Aïcha, il y a 3 choses quiconque affirme cela pourra alors forger un grand mensonge contre Allah. Et elle a dit quoi? Elle a dit celui qui va dire que celui qui prétend que Mohammed a vu son Seigneur, il a alors forgé un grand mensonge contre Allah. Donc il était appuyé sur, il dit j'étais appuyé donc sur mes coudes, donc étant sur le côté. Il dit je m'assis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Aïcha, donne-moi du temps pour comprendre et ne me pressez. Il a dit, ô mère des croyants, donnez-moi du temps pour comprendre et ne me pressez pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Allah n'a-t-il pas dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Donc il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit, il a effectivement vu au clair horizon. Allah n'a-t-il pas dit, il a pourtant vu lors d'une autre, il a pourtant vu lors d'une autre descente. Il a pourtant vu lors d'une autre descente. Dans ça soit Najm. Aïcha a dit, j'étais la première personne de cette communauté à interroger le prophète sur cela, donc sur ce verset-là. Elle dit, le prophète a dit qu'il s'agissait de Jibril. Qu'il n'a vu Jibril sous sa forme à laquelle Allah, sa forme à laquelle il a été créé, si ce n'est ces deux fois-là. Ensuite, Aïcha a cité des versets pour soutenir ce qu'elle était en train de dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les regards ne peuvent donc le cerner, cependant qu'il saisit tous les regards. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. On a déjà parlé de ce verset dans l'Aqidatul Wasitiyya. Elle dit, n'as-tu pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit, il n'a pas été donné à un humain, un mortel, qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, qu'un ange qui révèle par sa permission ce qu'Allah veut. Il élevé le sage. Alors, Aïcha ici est en train de dire que celui qui prétend que le prophète a vu Allah, il a forgé un gros mensonge sur Allah. Et c'est venu dans le Sahih Muslim qu'on a posé la question au prophète. Hadith d'Abi Dharr. Hal ra'ayta rabbak? Est-ce que tu as vu ton Seigneur? On a posé la question au prophète. Est-ce que tu as vu ton Seigneur? Le prophète a dit qu'il a vu quoi? Il a vu la lumière. Il a vu la lumière. Donc à Sahih, le prophète n'a pas vu Allah. En état d'éveil. Le prophète n'a pas vu Allah quand il a fait lors de Isra wal Mi'raj. Et le verset qui dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, il s'agit de Jibril, comme Aïcha a expliqué. C'est car c'est le prophète lui-même qui a dit que c'est Jibril qui l'a vu. Maintenant ici, intabihu. Aïcha ici, quand elle dit que celui qui va prétendre que le prophète Mohammed a vu Allah, il aura alors forgé un gros mensonge sur Allah. Ici, c'est vrai que Aïcha a raison que le prophète n'a pas vu Allah. Mais l'argumentaire que Aïcha a eu à faire ici, c'est-à-dire les versets qu'Aïcha a cités pour soutenir ce qu'elle était en train de dire, est-ce que ce sont des versets clairs dans lesquels on peut s'appuyer pour dire que ça prouve que le prophète n'a pas vu Allah? On dit que ce n'est pas des versets clairs. C'est pourquoi certains savants ont fait quoi? L'istidrak par rapport à cela. Ils ont dit que Aïcha s'est appuyée des versets, les versets qu'Aïcha a cités, dans lesquels elle s'est appuyée. Ces versets-là ne prouvent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète n'a pas vu Allah. Bon, le verset la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, on avait déjà parlé de ce verset-là. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'a pas été donné à un être humain mortel qu'Allah, il n'a pas été donné à un humain mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou derrière un voile, etc. Ce verset, allez jusqu'à la fin du verset. Ce verset-là, ça ne montre pas ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah. Parce que ceux qui ont dit, ou bien ceux qui étaient rapportés, quand on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah, est-ce qu'il a été dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé à ce moment-là? Si on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah, par exemple, si on prend les versions là, les versions qui disent que le prophète a vu Allah, est-ce que là-bas il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé à ce moment-là? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé à ce moment? Non, c'est pas dit. Or le verset ici parle de quoi? Il fait de parler de là, ça parle de la parole. Il n'a pas été donné à un être humain mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou derrière un voile ou qu'il lui envoie un messager.
J'ai. Donc, ici, ce verset ne montre pas du tout que le prophète n'a pas vu Allah. J'ai. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, quelqu'un peut très bien dire, il a vu Allah, mais Allah ne lui a pas parlé à ce moment-là. Et le verset ici ne contredit pas ça. Parce que le verset parle ici de la parole. Il n'a pas été donné à un humain mortel qu'Allah lui parle, autrement que par révélation ou d'un voile ou qu'il lui envoie un message, etc. Jusqu'à la fin. Vous avez compris ou pas? J'espère que vous avez compris. Donc, ça c'est pas un dalil concernant cela. C'est pourquoi Ibn Khuzayma il a dit qu'on ne peut pas tirer de ce verset. Il a même parlé même des deux versets qu'Aïcha a cité là, ou que j'ai cité précédemment. Il a dit on ne peut pas comprendre de ces deux versets que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur. Ensuite, Ibn Abbas aussi, quand il a parlé du verset qui dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, il a dit que le prophète a vu son Seigneur 2 fois par son cœur. Bien avec son cœur. C'est-à-dire, fil manam, dans le sommeil. Ici aussi, fihi nazar. Parce que ce verset-là, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, Aïcha a expliqué qu'il s'agit de Jibril. Et l'explication de Aïcha, c'est la parole du prophète. C'est le prophète lui-même qui a dit qu'il s'agissait de Jibril ici. Donc ici, il ne s'agit pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand on lit le verset, hein, il parle il a vu des merveilles de son Seigneur. Il n'a pas dit qu'il a vu son Seigneur. Les merveilles de son Seigneur, ce n'est pas son Seigneur. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi certains savants ont dit que, comme Ibn Qayyim et bien d'autres, ils ont dit ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, Ibn Abbas s'appuie sur ça. Il a dit qu'ici, quand il a expliqué le verset, il a dit que le prophète a vu son Seigneur 2 fois, bifu'adihi, avec son cœur, par son cœur, donc fil manam. Il dit, mais ça c'est prouvé, c'est-à-dire ça a été rapporté de façon authentique que celui que le prophète a vu ici, c'est Jibril. C'est Jibril. Donc, Ibn al-Qayyim fait allusion. Il fait allusion au hadith de Aïcha, quand il a été prouvé de façon authentique. Et il a parlé de cela dans le Zad Ma'ad, le tome 3, à la page 38. Ala kulli hal, voilà un peu ce qu'on peut dire en résumé par rapport à la ru'ya. Même si il y a beaucoup de choses à dire sur cette question de est-ce que le prophète a vu son Seigneur lorsqu'il a fait l'Isra wal Mi'raj, ou l'Isra le Mi'raj, pardon. C'est un long, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur cette question. Mais nous on va s'arrêter sur ça. On va plus trop tirer. Et avant de terminer, j'aimerais rappeler 3 choses importantes. 3 choses importantes. Premièrement, dans le deuxième cours, de Usul Sunnah, quand on a parlé de, je pense le deuxième cours, quand on a parlé de l'histoire, lorsqu'on a parlé de la parole de l'imam Ahmed, lorsqu'il a dit, il s'argumente de l'histoire de Ammar, ou bien il s'argumente du hadith de Ammar, on a dit que c'était Ali ibn al-Medini qui était venu voir l'imam Ahmed. Mais al-Sahih, c'était Yahya ibn Ma'in. Donc c'était pas Ali ibn al-Medini, c'était Yahya ibn Ma'in. Ça c'était une erreur. Deuxièmement, dans l'Aqidat al-Wasitiyya ou bien dans certains cours, lorsqu'on parle lorsqu'on a parlé de la ilaha illallah, on a traduit ça par il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah.
Alors certaines personnes peuvent comprendre de là qu'il y a d'autres divinités vraies, mais qui ne méritent pas l'adoration. Est-ce que vous suivez? Parce qu'on dit qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Donc quelqu'un peut comprendre que donc il y a d'autres divinités vraies, mais qui ne méritent pas l'adoration. Or ça c'est batil. Ça c'est complètement batil. La seule divinité vraie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les autres divinités sont des fausses divinités. C'est pourquoi on traduira plutôt la ilaha illallah par il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ou il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. C'est ce qui est mieux. Parce que quand on dit il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, non. Quelqu'un peut comprendre que ça veut dire que toutes les autres divinités sont des fausses divinités qui ne méritent pas l'adoration, c'est-à-dire c'est des fausses divinités qui ne méritent pas l'adoration. Mais quelqu'un peut également comprendre ici, quand on dit qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, quelqu'un peut comprendre, donc ça veut dire qu'il y a d'autres divinités vraies mais qui ne méritent pas l'adoration. Et donc ici, or ça c'est complètement bordé. Donc ici nous disons, on va plutôt traduire maintenant la ilaha illallah par il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ou il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et enfin, la dernière chose que je voudrais aussi rappeler, c'est une expression qu'on a utilisée dans certains cours. L'expression le cas échéant. Le cas échéant. Le cas échéant, on a utilisé ça dans certains cours, on a utilisé cette expression dans certains cours, en parlant du cas contraire. Donc, au cas contraire. Au cas contraire. Ou dans le cas contraire. Alors, cette expression, en réalité, cette expression indique l'éventualité. Ça indique l'éventualité. Si cela a lieu, si cela arrive. Mais malheureusement, beaucoup de gens l'utilisent à mauvais escient, y compris moi-même. Et c'est dû à une confusion par rapport au verbe échoir et échouer. Donc, cette expression en réalité ne signifie pas le cas contraire. Donc on l'a souvent utilisé dans ce sens-là. Donc ça c'est une erreur. C'est une erreur aussi que je voulais rappeler. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion et qu'il nous maintienne sur la voie droite et qu'il nous facilite. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك